Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec Jean-Luc Lemoine et sa session de rattrapage. Et ce matin, Jean-Luc, nous recevons donc David Martinon, ambassadeur de France en Afrique du Sud et ex-ambassadeur de France en Afghanistan. Oui, et je suis ému. Je suis comme vous. C'est ma première fois en face d'un ambassadeur, vraiment. C'est bizarre. Hein, ouais. Bah oui, c'est ça. La seule fois que j'avais vu un ambassadeur, c'était chez Picard pour des pigeons de poulet. Donc ça n'a rien à voir, vraiment. On se rappelle de vous, David Martinon, en tant que porte-parole de l'Élysée à la fin des années 2000. Ah oui. Après, vous aviez été nommé consul général à Los Angeles. Les plus mauvaises langues avaient alors dit pistonné. Et après, vous aviez été nommé ambassadeur en Afghanistan. Et là, on s'est dit, bon, a priori, il a vraiment plus d'amis à l'Élysée. Hein. Et c'est dans cette fonction d'ambassadeur qu'on vous a tous redécouvert, car vous avez été particulièrement courageux. Vous êtes le genre d'homme qui se révèle dans les plus âpres situations, comme la guerre ou le Dry January. Mais comment ça se passe en Afghanistan quand il y a, par exemple, des manifestations de foule? Vous en parliez chez Télématin. Ça peut être des explosions, ça peut être des mines magnétiques, ça peut être des tirs de roquettes, des bombardements, etc. Finalement, c'est assez pépère, la fonction publique. Hein. Enfin, on dira ce qu'on voudra, mais c'est pas avec ce genre de déclaration que vous faites du bien pour l'Office du tourisme afghan. Pas très fair-play. C'est dur pour eux. C'est dur. Hein. Mais ce que vous avez vécu est tellement dingue que quand on a la chance de vous avoir sur un plateau, on a envie de vous poser plein de questions. Presque trop. Pascal Praud, quand il vous a reçu sur CNews, il a bugué. C'est passé comme ça, il n'y a aucun montage. Et pourquoi vous êtes là-bas au fond? Pourquoi il y a une ambassade là-bas? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la France fait? Est-ce qu'on aurait pu... Est-ce que toutes les nations, est-ce que tout l'Occident était à Kaboul? Petit test maintenant, qui est capable de me dire quelle était la première question de Pascal? Pourquoi c'est ça. En tout cas, pour toutes les réponses, regardez les documentaires. Et j'ai beaucoup de questions aussi pour vous dans un instant. Mais alors d'abord, Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez regardé Enquête d'action sur W9. Oui, Thomas, car il se passe aussi des choses en France. Et vous savez que j'aime nos régions. Nos régions ont du talent. Beaucoup. Et Enquête d'action, c'est toujours comment les valoriser. D'où la joie de Marie-Ange Casalta quand elle commence l'émission. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Dans le département de la Drôme, les faits de grande criminalité sont surtout liés au trafic de drogue. Oui. Quand Enquête d'action se déplace, c'est rarement pour parler des santons et de la fougasse. Quand on suit l'émission... En fait, si tu suis l'émission toutes les semaines, on s'aperçoit que toutes nos régions ont les mêmes spécialités, la drogue ou l'alcool. C'est fou, ça. C'est fou, hein, c'est dingue. Là, ils étaient à Valence pour suivre la BAC. Les forces de l'ordre ont saisi près de 2 tonnes de stupéfiants en 2023. 65 000 habitants pour être précis, 2 tonnes de stupéfiants. Valence, c'est Woodstock, mais avec des gens qui se lavent. Un beau documentaire, c'est un documentaire qui se regarde et qui s'écoute. Les policiers viennent d'arrêter un dealer qui se déplaçait à trottinette. Oui, c'est pas des poursuites de fous non plus. Difficile à identifier, la trottinette électrique est devenue le nouveau moyen de locomotion des petites mains du trafic de stupéfiants. Alors, je dois vous l'avouer, je sais pas ce que vient faire en plein milieu de la phrase. Mais peut-être que c'est l'avenir des médias de tout bruiter. Ça serait comme des emojis sonores pour que les gens un peu lents comprennent de quoi il s'agit. Imaginez si on présentait Culture Média avec des bruitages. Ce matin sur Europe 1, retrouvez tout de suite l'interview choc de David Martinon avec... le toujours agréable Thomas Hill, suivi du journal des médias. Du toujours bien informé Julien Pichenet. C'est vrai que tout de suite, tout est plus clair. Vous le savez, c'est jamais simple de filmer dans les quartiers un petit peu chauds. Et le journaliste essaie de l'expliquer avec des mots choisis. La présence des policiers et de la caméra ne laisse pas indifférente. Oh, baisse ta caméra, fils de pute! Fils de pute, baisse ta caméra, fils de pute! Bonjour, monsieur. En effet, la voix off a raison, les gens du coin ne semblent pas indifférents. Car ils s'intéressent à la profession des mamans des gens qui viennent les voir. Vous avez peut-être entendu parler pour les forces de l'ordre, c'est un drame. Les refus d'obtempérer. C'est terrible. Là, il est 21h33. En France, chaque jour, une personne refuse un contrôle des forces de l'ordre toutes les 20 minutes. D'accord. Maintenant, on passe à 21h38. En France, les forces de l'ordre sont confrontées à un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Je crois que la voix off pense que si les refus d'obtempérer arrivent toutes les 20 minutes, il faut le répéter toutes les 20 minutes. C'est important. Heureusement qu'il ne nous parle pas de la vie sexuelle de Thomas. Elle nous le répéterait toutes les 30 secondes. Voilà, c'est ça. Les gendarmes contrôlent un jeune homme qui a des sachets qui ressemblent beaucoup à des sachets de bonbons. Vous avez quoi? Du shit? C'est quoi ça? Oasis? Oasis? Non mais c'est quoi ça? Non. Haribo. On en apprend tous les jours. Hein.
Bah alors les gars, personne n'a pensé au sachet de crococaïne ou de tagadacide? C'est dingue. C'est dingue. Hein. Je vous cache pas qu'à la fin du numéro d'enquête d'action, j'étais un peu angoissé. Je me suis dit, Valence, j'aimerais pas être nommé ambassadeur. Heureusement, juste après, il y avait un numéro d'enquête d'action, mais cette fois consacré à Saint-Étienne. On part sur la place de domicile, individu avec menace d'armes. Et l'individu vient de frapper son gendre avec un marteau. Il a frappé son gendre avec un marteau. Dites-nous la vérité, monsieur l'ambassadeur. On n'est pas mieux chez nous quand même. Ça se regarde. Vous n'aviez pas tout ça en Afghanistan. Non, c'était tellement plus calme. Merci Jean-Luc Lemoyne, qu'on retrouve demain. D'ici là, en replay sur europe1.fr. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, la suite de Culture Média, et on va vous parler de ce documentaire.